En Guinée-Conakry, le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, est à Conakry pour discuter du retour au pouvoir des civils. Au Bénin, vente aux enchères des biens de l'opposant Sébastien Ajavon. Et puis au Gabon, l'ancien DG de Gabon et compagnie condamné à 12 ans de prison pour malversation. On termine comme de coutume par le Togo. Les attaques terroristes provoquent des déplacements de la population dans le nord du pays. Nos invités sont en place. Robert Kossigan Akoité, président de l'Alliance Jeunesse et Développement AJD, et le journaliste Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Chers amis, bonjour. On commence par Francisco. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bonjour Michel. Et ça fait effectivement longtemps. C'est une question d'emploi du temps, avant tout. Donc, quand le temps le permet, on sera là. Ouais. Voilà. Président, bonjour, ça va? En pleine forme? Bonjour Michel, bonjour à mon cher grand Francisco Napokura qui a manqué. Ah oui, qui a manqué au plateau, et à beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs qui ont même demandé d'après lui. Et donc, je salue la région de Savanes qui vit un moment difficile. Nous compatissons avec eux, nous nous inclinons devant les mémoires des deux soldats et de tous ceux qui sont tombés sous le coup de la barbarie occasionnée par Nicolas Sarkozy, ce démon de français. Et bonjour le Togo tout entier. Allez, on va peut-être en parler. Pour le moment, on est en Guinée-Conakry, des médiateurs de la CEDEAO, dont l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, ont rencontré le 20 juillet la junte à Conakry pour discuter du délai du retour au pouvoir des civils dans ce pays. Le colonel Mamadi Doumbouya s'est engagé à remettre donc le pouvoir des civils, et lui dans un délai de 3 mois. Francisco Napokura, est-ce que les discussions n'ont pas tourné autour de ce délai de 3 ans? La CEDEAO est-elle satisfaite d'être en 6 mois proposé par la junte? En fait, que la CEDEAO soit satisfaite ou pas, j'estime que c'est une question guinéenne et que seuls les Guinéens auront la solution efficace à leurs problèmes. Et la CEDEAO ne cesseront jamais de le dire. La CEDEAO et tout ce qui court comme médiateur. On a vu qu'en dehors de Boni Yayi, qui vient d'être commis par l'ancien président béninois, qui vient d'être commis par ses pairs de la CEDEAO, pour aller discuter avec les hommes forts actuels de la Guinée. Et il y a aussi les ambassadeurs de France, des États-Unis et autres également qui sont rentrés dans la danse. Donc, qu'est-ce qui fait courir autant les gens à ce que les civils prennent le pouvoir dans nos pays? C'est parce que nos civils sont des personnes qu'on manipule le plus rapidement possible, parce qu'ils ont 5 ans renouvelables une fois, et pendant les 5 ans renouvelables une fois, ils n'arrivent pas suffisamment à amasser, et donc ils sont obligés de faire les desiderata des puissances. Donc, vous voyez, sinon, le pouvoir guinéen, tout comme malien, et tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour l'avantage, c'est pour, n'est-ce pas, disons, une souveraineté de l'Afrique. De l'Afrique, je dis qu'aujourd'hui, ce qui inquiète, ces gens qui courent surtout, et ceux qui nous mettent plus la pression, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est les Occidentaux qui nous mettent la pression, parce qu'en ayant des civils, comme ils le voient partout à la tête des pays, c'est des gens qui sont facilement manipulables et qui viennent et qui ont envie aussi On a également vu la gestion de quelques militaires dans certains pays, hein, oui, mais pour l'instant, ce que nous voyons au niveau du Mali, au niveau de la Guinée et Conakry, ce n'est pas, comment vous l'appelez, ce n'est pas la gestion en tant que telle qui dérange, mais c'est là où ces militaires sont en train d'amener l'Afrique. C'est-à-dire l'émancipation
qu'on est en train de voir. Quand on veut parler de la Guinée, par exemple, qu'est-ce que la junte propose concrètement? Parce que l'opposition même, elle n'est pas d'accord avec la gestion de Mamadi Doumbouya. On a vu des arrestations, on a vu des maisons qui ont été rasées, on a vu tant de choses. Est-ce que la gestion même de Mamadi Doumbouya, est-ce que les Guinéens eux-mêmes applaudissent? Attendez, les maisons rasées, vous voulez parler de la maison de Serou Dara Diallo ou bien de qui? De Sidia Touré également. Oui, mais quand vous voyez, quand nous prenons l'affaire de Serou Dara Diallo, on l'a dit ici, quand on est opposant, on est opposant. Quand vous êtes dans la compromission, permettez qu'on vous redresse. Les gens qui vivent sur le patrimoine de l'État pendant des années, comment vous voulez qu'on continue de les laisser et vivre dans ces conditions? Peut-être raser les maisons, raser les bâtiments, c'est ce qui n'est pas bon. On pouvait les maintenir, mais vu que les gens sont en train de faire la bouche. Ces maisons ont été rasées sans la décision de la justice quand même. Francisco Napokura. Sans la décision de la justice, ça, je n'en sais rien. Le pouvoir guinéen peut, comme d'habitude, même les civils instruisent la justice de faire autre chose. Donc pour vous, la médiation, elle n'est pas importante. Les démarches de... Vous allez voir que c'est depuis que, premièrement, quand Mamadi Doumbouya est arrivé, il a dit que nous ne touchons pas les intérêts en tant qu'industrie, en tant que richesse, que les contrats qui étaient dans les mains des gens et effectivement des étrangers. Vous avez vu qu'à partir du moment où ils ont commencé par imposer la transformation sur le plan local de nos ressources minières, vous imaginez que des gens, des États, parce que nos États ont été dirigés par des civils corrompus, que pendant des années, des accords qu'il faut revoir. C'est-à-dire quand vous voyez des accords, dans les accords, il y a des choses à faire. L'installation des usines, c'est dans les accords depuis des temps, depuis 50 ans. Mais les gens n'arrivent pas à faire exécuter. Vous imaginez, quand vous venez au pouvoir, même pas la force, et puis vous arrivez à découvrir des trucs pareils, des anomalies pareilles, mais on a envie de corriger, on a envie de rattraper le temps. C'est ce que les gens sont en train de faire, et c'est ce qui fait peur à ceux qui cela profitent, et ils sont en train de courir en attaquant la CEDEAO et autres par ici pour aller demander aux gens de livrer le pouvoir dans quoi? Dans 3 mois, dans 3 ans. Tant que les gens arrivent à redresser les choses, laissez-les. Même si vous faites les 5 ans, il faut les 5 ans, ils organisent les élections. On aura au moins un pays qui est en train d'être mis sur les rails. Oui, on peut comprendre Francisco Napokura, mais président Kosigan à côté, il faut dire qu'en Guinée même, Mamadi Doumbouya est critiqué par une grande partie de l'opposition. On connaît ce front, le Front National pour la défense de la Constitution, qui avait même organisé des marches à Conakry et à travers tout le pays. Il y a eu également des arrestations. Vous pensez comme lui que cette médiation n'est pas aussi importante? Il faut laisser Mamadi Doumbouya continuer le travail? Non, bon, sur un premier plan, il faut la médiation, puisque quand des frères guinéens n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel, et que pour rien au monde, il y a un camp qui menace de brûler la Guinée, comme à son habitude, je crois que la CEDEAO, en toute responsabilité, a le droit d'envoyer une mission de médiation, ne serait-ce que pour concilier les positions, pour que la Guinée aille à l'essentiel. Et cette mission, c'est pour réduire la durée de la... Oui, puisque déjà, selon les indiscrétions, la CEDEAO brandit déjà 24 mois et on ne sait pas si ça va commencer par le mois de juillet ou le mois de janvier prochain. Bon, les gens sont en train de chuter là-dessus. Mais Francisco Napokura a soulevé un coin de voile très important, c'est le fait que il y a les civils qui se cachent sous le coupole de l'opposition pour spolier les biens de l'État. Et c'est ça même qui trouve le jeu en Guinée. Vous savez, depuis la nuit des temps, les politiques guinéens sont habitués à étouffer la justice par les manifestations de la rue. Et cela ne cessera jamais si on ne laisse pas le temps à la junte guinéenne de redresser la Guinée. Parce que si vous prenez
un monsieur comme Cellou Dalein Diallo qui fuit à tout bout de champ la justice, mais encourage les Guinéens sortis dans la rue, ne serait-ce que pour faire ou pour influencer le pouvoir public à ne pas le voir à la justice. C'est aussi ça la réalité, parce que si vous êtes un politique, il faut donner un bon exemple. Il a des dossiers concernant la gestion de Air Guinée. Un bon citoyen, il devait répondre à la justice et amener alors ses arguments, ses preuves de la gestion qu'il a faite. Parce que tout citoyen a le devoir de rendre compte. Et la contradiction, c'est que les dossiers étaient devant la justice, le président Kosiga à côté. Mais il ne veut pas... Sauf que la junte a pris une décision exécutive, si on peut le dire, avant celle judiciaire. Je ne parle pas de ces maisons rasées, mais je parle du dossier actuellement en justice contre lui. Il a un dossier au niveau de la CRIEF qui l'interpelle sur la gestion de Air Guinée. Et apparemment, il fuit ce dossier et il demande à ses spires de soutenir le FNDC pour manifester. Je dis, ce n'est pas bon. C'est le même front qui avait défié Alpha Condé. Attendez, c'est la diversion. C'est la diversion totale. Et c'est ça aussi qui fait la faiblesse des hommes politiques au pouvoir. Parce que ils connaissent les casseroles des gens, de nos oppositions, ils connaissent leurs casseroles et ils savent comment les tenir. C'est ça qui fait durer certains. Mais ce que nous disons ici, par rapport à la Guinée, c'est très important. Vous avez vu, Mamadou Doumbia, comme on le dit, un militaire ou chose, mais quand ils sont venus, la constitution qui avait été trucidée, qui va remettre cette constitution en ordre? Mais c'est eux qui sont en train de remettre la constitution en ordre. Vous avez vu autant de personnes qui étaient en prison quand ceux-là que vous qualifiez de jeunes sont arrivés, qu'ils ont libérés, et même des magistrats qui étaient comme des bébés à qui on donne les ordres de faire ci et de faire ça. Non. Et ça, c'est les civils qui les traitaient de la sorte. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui... Francisco, sauf que les militaires aussi avaient participé à la répression contre le Front National de la Défense de la Constitution sous Alpha Condé. Oui, mais sous Alpha Condé, ça s'est passé. Et il y en a beaucoup. Il y a même Jusque-là, on ne parle pas de ces cas. Oui, il y a même pas, il y a pas seulement ces cas. Il y a même les cas de comment on l'appelle, l'ancien président Dadis. Il y a le cas avec le viol des femmes au stade... Le 28 septembre. Le 28 septembre. Qu'aujourd'hui, même Condé qui est venu après, n'a pas pu juger. C'est aujourd'hui que les gens sont en train de ressortir ces dossiers pour juger. Donc, on est en train de faire le rôle de la CEDEAO. Le rôle de la CEDEAO, Boni Yayi est là-bas, il y a son pays où les gens sont en prison, il n'arrive pas à le pacifier, il n'arrive pas, en tant qu'ancien président, en tant que doyen de Patrice Talon, aller pouvoir négocier avec Patrice Talon, c'est Francis ou Patrice? Patrice. Patrice Talon, avec les mots justes, pour que les prisonniers, les civils là, qui sont en prison, comme les Rekia, Il a été à maintes reprises voir le président. Oui, c'est à lui de décider? Est-ce que vous pensez, en tant que responsable, vous traînez des casseroles comme ça, c'est-à-dire dans votre pays, vous avez vu comment lui-même, il a quitté le pays, comment il a été trimballé, et comment il n'arrive pas à résoudre les problèmes. Parce que lui aussi, à un moment donné, le virus du 3e mandat le tentait. Au Bénin, avec tous les actes qu'il avait posés, et il vous souvient que lui-même avait été à l'origine de l'exil de Talon. Donc, Talon l'est pour Sébastien Ajabo. Donc lui, ce monsieur qu'on envoie en Guinée, ce monsieur qu'on envoie en Guinée, je sais pas quel résultat. Il est en exil, Sébastien Ajabo. Rectificatif. On va revenir sur le Bénin. D'ailleurs, ce dossier est programmé. Comme Francisco l'a dit tout à l'heure, il y a les diplomates français, allemands, américains, japonais et italiens qui rentrent dans la danse. Il y a quelque chose qui me fait mal en Afrique. Dans les pays que vous venez de citer, quand il y a problème concernant ces pays, vous n'allez voir jamais un Africain invité à cette table-là. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a crise dans notre pays, on est obligé
de suivre les instructions C'est ou d'inviter ces gens-là. C'est nos richesses, c'est la malédiction de nos richesses. Si c'est la malédiction de nos richesses qui presse ces pays à vouloir influencer l'ordre politique de nos pays, il va falloir que nos dirigeants alors tiennent ferme. Et là, je crois que Mamadou Doumbouya n'a pas de leçon à prendre de ces ambassadeurs-là, puisqu'il s'agit de la Guinée. Il est guinéen. Alors, moi, je dis, c'est plutôt ces civils qui se disent politiques et peut-être au nom d'une certaine démocratie, qui alors sacrifient les biens, les richesses de cette Guinée-là. Et c'est ça. C'est ce que Francisco Napokura vient de dire, que c'est la compromission. C'est-à-dire, pour pouvoir accéder au pouvoir, les gens sont prêts à sacrifier les richesses de leur pays. Non, ça ne passe pas. Donc je dis, si la junte militaire guinéenne voit que en 5 ans, en 3 ans, il peut alors finir le travail pour lequel elle s'est investie dans la vie politique de la Guinée. Sauf que le président ça divise même les Guinéens. Non, vous savez, ces Guinéens, écoutez-moi. Est-ce que les gens ne manifestent pas tous les jours devant la Maison Blanche? Quels sont ces Guinéens-là que il y a la société civile, il n'y a pas que les opposants. Vous savez, ce n'est qu'une minorité. Ce n'est qu'une minorité qui compte sur les badauds. Non, ne prenons pas la minorité. Attendez, ne prenons pas la minorité, parce qu'il y a le droit aussi des minorités. Est-ce que devant la Maison Blanche, il n'y a pas les manifestations tous les jours? Mais est-ce que les gilets jaunes en France ne sont pas sortis pendant ce temps? Qui est allé leur dire respecter, quel Africain a pu leur dire respecter les gilets jaunes? Non, mais c'est quand ça arrive, comme il le dit, c'est parce que aujourd'hui, vous prenez nos pays, c'est notre sous-sol qui intéresse les gens. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Même quand ils viennent avec des aides, ces aides nous aident encore à être sous-développés, à nous détruire davantage. Parce que dès que ces aides-là tombent, les gens dilapident, les gens volent. Donc ils veulent continuer à maintenir ces systèmes-là. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Guinée, Conakry, Mamadi Doumbouya, il a tenté d'abord, il faut revoir la constitution, ce qu'ils sont en train de faire. Il faut revoir les contrats miniers, hein, et puis également tous les codes électoraux, tout ça là. Il faut les revoir avant d'aller à une élection. Et aussi assainir la vie politique, c'est très important. On ne peut plus avoir n'importe qui va prendre la tête de nos pays et puis aller dans des alliances incestines qui n'arrivent pas à faire décoller nos pays. Allez, la petite pause, on revient pour la suite avec le président Robert Kosciga à côté et le journaliste Francisco Napokura.